Non, mais après, il y a des gardiens qui sont très très forts au pied, mais bon, qui n'ont pas les réflexes qu'il faut pour faire la différence dans des matchs. Mais, mais bon, si le coach fait confiance à Donnarumma, peut-être qu'il faudrait poser des Mais il ne fait pas questions. confiance. Ouais, mais si. Après, il faut poser la Pascal, question à Marquinhos. Pascal. Il faut que... Non, mais après, personnellement, des ballons qui sont sur la ligne des 5,50 m, qui font du latéral, qui ne servent à rien, franchement, quand après on pose la question à ses gardiens, on dit, mais le coach veut absolument repartir par derrière. Si tu sais que ton gardien, il n'est pas à droit du pied gauche ou du pied droit, eh ben, essaye de l'éviter alors. Non, mais Pascal, oui, mais Jean-Michel, on pour moi, est en train de Donnarumma, garder. J'ai adoré l'analyse de Jean-Baptiste, qui était une analyse globale et sur le plan collectif. Mais bon, un bon gardien de but, Pascal, moi, je pense que comme un bon défenseur, il doit d'abord défendre. Parce qu'un défenseur qui fait 10 centres dans le match, mais qui ne défend pas, ce n'est pas un bon défenseur. Et là, on commence à parler de Donnarumma avec son jeu au pied, qui est très moyen, pour ne pas dire très faible. D'accord? Le problème, c'est que ce garçon-là, a-t-il... C'est pas ma tasse de thé, hein, Donnarumma, je te le dis tout de suite. Hein, mais a-t-on tout fait pour le mettre en confiance? Là, il est en train de faire... Là, il est en train de faire des choses à peu près convenables. Même si on peut considérer que contre l'Atlético, il a le poignet qui a un petit peu brillé. Enfin bon, mais c'était à peu près convenable. Et dans les journaux arrive l'affaire Chevalier. Est-ce que tu penses honnêtement que c'est le meilleur moyen de le mettre un petit peu plus en confiance? Mais Jean-Michel, moi je serais le plus heureux parce que Chevalier, gardien français, et non, je ne te parle pas de la qualité de Chevalier, je te parle de la confiance qui est donnée à Donnarumma quand on lui dit l'année prochaine, ce sera Chevalier qui sera dans les buts. Eh bien voilà, ça me fera plaisir. J'ai mes petites stats. Après, quand on met, certains gardiens de but en concurrence parce qu'ils ne savent pas faire. C'est la catastrophe. Tu as un numéro 1 et le numéro 2 doit être meilleur que le numéro 1. Mais ce n'est pas le cas au PSG avec Donnarumma. Il est quand même numéro 1. Mais il est numéro 1. Mais après, si tu regardes et tu comptes les points en fin de championnat, moi je te parle championnat. Ah, les points. Mais alors, attends, j'ai ma stat. T'es prêt, Pascal, pour ma stat? Oui, les points que te fait gagner Donnarumma. Oui. Après, bon, le dégagement à Brest, ça aurait pu faire but, mais bon, ça nous a fait plus rigoler qu'autre chose. Mais il n'y a pas but. Quand tu ne prends pas de but... Oui, bravo. J'ai ma stat. Donc, quand on a envoyé le sommaire de Rotten sans flamme, qu'on envoie à toute la rédaction, j'ai eu une réponse assez rapide de Jérôme Sillon, qui... expert en gardien. Bah non, mais qui fait une émission sur la chaîne YouTube RMC Sport, qui s'appelle RMC Mercato. Et donc, il a reçu qui? Ils ont fait ce sujet-là aujourd'hui. Non, j'arrive pour mes stats. Il a fait ce sujet-là sur Donnarumma, avec notamment Loïc Moreau, qui bosse beaucoup sur les stats, etc. Pascal, est-ce que tu maîtrises les XG? Oh là là, putain. Je maîtrise quoi? C'est quoi ça? Les expected goals, les XG. Non, il maîtrise le point G, Pascal. Bon, en résumé, les XG, c'est les buts qui auraient dû être marqués. C'est un peu l'efficacité, tu vois. Dans un match, si tu as 3 XG mais que tu n'as mis que 2 buts, c'est que tu n'as pas été très efficace. Voilà. Ça, à l'arrivée, c'est invérifiable. Mais bon, vas-y. Non, mais c'est voilà. Et il y a un peu la même chose avec les gardiens. C'est les XG que tu as contre toi. Combien de buts tu aurais dû encaisser, tu vois. Oui, et que tu n'encaisses pas. Et du coup, ça permet de voir si les gardiens ont été efficaces ou pas. Et dans cette stat-là, Donnarumma a encaissé 5 buts de plus que ce qu'il aurait dû faire. Alors que Chevalier, par exemple, a sauvé 10 buts par rapport à ce qui était attendu. Franchement, c'est énorme. Mais c'est énorme, c'est énorme. Ça montre que Chevalier est beaucoup plus efficace que Donnarumma. Non, mais ces trucs-là, avant de donner la parole à Pascal, parce que je suis sûr que ça le dépasse complètement, et comme moi, et comme Jean-Michel, mais en fait, les XG, que ça soit pour les attaquants ou pour les joueurs de champ ou pour les gardiens,
je ne comprendrai jamais. Si, moi je trouve ça donne une petite indication. Mais non, mais ça peut. Jean-Louis, en fait, ce truc-là, en 2 secondes, quand tu as été sur un terrain, tu le démontes. Non. Tu le démontes. Parce que. Non, mais laisse-moi finir. C'est exactement ce que tu veux dire. Non, si tu te retrouves, Jérôme Rotten, il se retrouve sur son pied droit. Pareil que c'est un joueur, face au but. Et le XG ne fait pas la différence entre la qualité du joueur. Exactement. Et que si je me retrouve sur mon pied gauche face à un truc, il y a 9 chances sur 10. Oui, ça veut dire 10 chances sur 10. Attends, je vais te dire un truc. Non, Jean-Michel, c'est mon tour. Non, c'est mon tour. Je parle pas depuis 18 heures. Jean-Michel, laisse-moi juste finir un truc. C'est pas la même chose que si tu fais un arrêt décisif. Oui, ça t'as raison aussi. En plus, ce que je veux dire, c'est que là-dessus, le XG, si tu le prends sur une action. Il y a les films X et le point G. Sur le XG, ce que tu as dit sur une action, tu as complètement raison. Mais quand tu en mets plein bout à bout, quand à la fin du match, tu as 3 XG, je pense que c'est assez révélateur quand même du nombre d'occasions que tu t'es créé. Mais pas forcément. Non, mais parce que. Mais Jean-Louis, pas forcément, parce qu'il suffit que tu te retrouves dans ta. À chaque fois, sur chaque action, pas dans ta zone de confort. Non, mais à l'arrivée, je peux comprendre. Non, mais Pascal, je peux comprendre sur les gardiens. Les gardiens, vous avez été mieux placés que moi, encore une fois. Mais tu as un côté préférentiel. Tu es plus à l'aise quand tu plonges à gauche plutôt qu'à droite. Il y a quand même 15 buts d'écart entre Donnarumma et Chevalier. Tu es plus à l'aise pour aller au sol plutôt. Et en fait, c'est comme ça. Sur les sorties aériennes, c'est la même chose. Et là, en fait, ils mettent tout le monde sur le même pied d'égalité. C'est ça qui me dérange avec les XG. Il fallait les XG pour savoir que Chevalier était meilleur, t'es supérieur que Donnarumma. Voilà. Heureusement qu'on a les XG. Après moi, une indication en plus. Moi, juste pour rebondir sur ce que disait Pascal, vous allez dormir plus intelligent. Disait Jean-Michel et Jean-Baptiste, c'est que, en effet, et Jean-Baptiste, c'était intéressant ce qu'il disait, c'est que il y a un profil de gardien aujourd'hui, du moins ça dépend des entraîneurs, mais le profil du gardien que veut Luis Enrique, en effet, c'est souvent des relances courtes, tu jettes pas le ballon n'importe où et tout ça. Donc ça oblige, si tu veux, Donnarumma à se mettre dans une certaine posture, tu vois. Et par moment, et surtout, ce que j'ai noté, les matchs à haute pression, cette posture-là, il n'arrive pas à la gérer. Il n'arrive pas à la gérer. Brest, on peut pas dire, c'était pas un match de championnat, c'était un match de Ligue des Champions. L'attitude qu'il a eue sur le match de championnat et l'attitude qu'il a eue sur le match de Ligue des Champions contre Brest, la même équipe, n'est pas la même. Il était sous pression. Il a mis son équipe sous pression sur les premières relances. Alors, est-ce que c'est un problème juste d'appréhension d'un rendez-vous comme ça? C'est une possibilité parce qu'on s'aperçoit quand même que Donnarumma, sur les matchs où il y a une grosse pression, et souvent en Ligue des Champions, ça, c'est vrai. Eh ben, il faute. Non, mais c'est vrai, Jean-Michel. Alors qu'en championnat, je l'ai vu contre Monaco, par exemple. Mais Jérôme, eh ben oui. Jérôme, je sais pas, Pascal, est-ce que tu penses que c'est une explication? Jérôme, un gardien qui met sous pression ses défenseurs, et là, en l'occurrence, Marquinhos et les latéraux, s'ils sont sous pression et qu'ils ont la crainte de mettre en retrait à leur gardien de but, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils lui remettront, ils lui donneront plus le ballon. Mais là, ils lui donnent encore plus. Et si le coach, il parle de le refaire signer à nouveau, les gars, c'est qu'il est content de ce qu'il voit. Non, mais on est d'accord. Il est très content. Ils sont très contents de leur gardien. Mais n'empêche que ça, on peut pas. Et lui mettre le Chevalier dans les pattes quand même. Ouais, c'est qu'on parle de Chevalier quand même. Bah, de toute façon, je t'annonce, s'il prolonge Donnarumma, et il n'a pas prolongé encore, mais s'il prolonge Donnarumma et qu'il prenne Chevalier, là, ça n'a rien y comprendre. Donc c'est soit l'un, soit l'autre, Jean-Michel. Mais encore une fois, sur le jugement qu'on doit avoir, il faut être objectif quand même sur Donnarumma, dire que c'est quand même un bon gardien. C'est pas un gardien moyen, c'est un très bon gardien. Mais c'est pas Courtois, c'est pas Oblak. Au standing du Paris Saint-Germain, ce que veut devenir le PSG, est-ce que tu deviendras un des meilleurs clubs en Europe avec Donnarumma? C'est juste là la réflexion à avoir. Ouais. Et c'est vrai qu'on a des doutes depuis que Donnarumma il est là. En tout cas, vous me dites si vous voulez d'autres stats, d'autres XG, etc. J'en ai plein. Je pense que là, tu as eu la mienne. Merci encore, Jérôme. Merci.